Salut à toi, c'est Martin Béguin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer le film Grave à l'occasion de la sortie du film Titane. Alors Grave, qui est un film de Julia Ducournau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Garance Marillier dans le rôle de Justine, Ella Rumpf dans le rôle d'Alexia et Rabanet Oufella dans le rôle d'Adrien. Alors, on va commencer ma critique dans 3, 2, 1. Pourquoi il m'intéressait? Car il est français, déjà. Un film d'horreur français, c'est incroyable. On en a beaucoup en 2021, j'ai l'impression. Car il est français et qu'il parle de cannibalisme. Et je suis cannibale. Non, pas du tout, en fait, je sais pas, le cannibalisme, j'aime bien. Mais les trucs un peu gore, glauque. Donc voilà. La musique, je me rappelle pas, vous parlez. La musique, je m'en rappelle pas. L'idée de base, ce que ça donne. Alors, ce que ça donne, l'idée de base, archi bonne. Franchement, l'idée, il y a... Voilà quoi, Julia Ducournau, je l'aime bien, parce que j'avoue que j'ai bien aimé le film. Et ce que ça donne, presque parfait, et c'est complexe. Ah, par exemple, je sais qu'il y aura la vie de quelqu'un dans cette vidéo, quelqu'un d'autre. Personne n'a pas du tout compris. Alors que c'est un truc, Julia Ducournau, j'ai pas vu son court-métrage junior, j'ai pas vu Titane, mais je sais que elle monte dans les âges. Ensuite, alors le jeu d'acteur. Il y a un très bon jeu d'acteur de la part de Garance Marillier qui joue Justine. Il y a un très très bon jeu d'acteur. Vraiment voilà, c'est la révélation. Même si elle avait été déjà trouvée dans Junior par Julia Ducournau. Pour moi, c'est une révélation, vraiment très très bonne actrice. C'est le seul film dans lequel je l'ai vue, mais elle joue très bien. Ella Rumpf, qui joue Alexia, sa sœur. Là, elle réussit à bien jouer son rôle, elle aussi. Elle est pas méchante en plus, mais voilà. Elle joue bien son rôle, je trouve. Après, on a Rabanet Oufella, qui joue Adrien. Alors lui aussi, il joue bien. Mais il joue moins bien que Garance Marillier et Ella Rumpf. Vraiment, là, dans l'ordre dans lequel j'ai cité, on va du meilleur jusqu'au pire. Ensuite, la logique. Logique parfaite, scénario réaliste et actuel. C'est-à-dire que vraiment, on voit que les personnages sont d'aujourd'hui. C'est très bien fait, c'est réaliste. Comme je l'ai dit, c'est réaliste et c'est ça qui donne le petit truc. Et vraiment, c'est dur de faire un film réaliste jusqu'au bout. Ça devient de plus en plus facile, j'ai l'impression. De plus en plus dur d'ailleurs. Dépendant de qui il fait en fait. Donc c'est mitigé. Mais il est très réaliste. Il part un peu dans les tours, mais comme elle l'a dit dans l'interview pour Titane, elle, quand elle a des idées, elle les met toutes. Ce qui fait que... Bah voilà. Ce qui fait que... Ce qui fait qu'on est sur une bombe de choses. Un peu à la ICU qui nous mettait beaucoup de sujets. ICU, de laquelle il va bientôt y avoir une critique. Il met beaucoup de sujets, mais bon, là, Julia Ducournau et Adam Randall, waouh, éloigné, de fou. Est-ce vraiment un film d'horreur? Film psychologique qui joue, oui, il joue avec nous. Hein. Plusieurs fois, j'ai envie de détourner ma tête. Hein. Ah oui. Et pourtant, bah, je l'ai laissé, voilà. Et qui joue avec les images. Donc oui, c'est vraiment un film d'horreur. D'après Garance Marillier, j'ai vu en interview pour me remettre dans le bain. C'est pas un film d'horreur, mais pour moi, c'est un film d'horreur psychologique et actuel. Vraiment, en plus, réussir à jouer avec les images comme ça, c'est bien. Après, les plans, c'est des plans vraiment malaisants. Vraiment, les plans sur les actes de cannibalisme, ce genre de trucs. Les plans si bien tournés, les couleurs bien utilisées. Waouh, j'avoue que ça me... Rien que d'y repenser aux plans là,
Pas aussi malaisant que The Lodge. Mais malaisant tout de même. Parce que voilà quoi. On peut pas le comparer à The Lodge, hein, niveau plan, hein, c'est impossible. Mais voilà, les plans sont bons. J'aime bien, moi, les plans là, quand il joue au foot, même là où il y a l'image de l'affiche, là, quand elle saigne du nez. Je trouve que le plan est moyen, et pourtant, je sais pas, c'est bien, quoi. Il y a des gens qui font des très mauvais plans. Faut pas croire, mais encore une fois, je le dis, incomparable à The Lodge. Alors, ensuite, la vitesse. Bah, c'est une vitesse parfaite, voilà, ni long, ni trop long, ni trop long. Et il a le juste milieu. Un juste milieu pas mauvais du tout, vraiment. J'ai jamais trouvé dans le film qu'il était trop rapide, trop lent. Non, jamais. Alors, le premier acte. Comment j'ai trouvé le premier acte? Le premier acte, c'est une très bonne introduction, réaliste. Et le deuxième acte, puisqu'on entre dans l'action, si j'ose dire, le deuxième acte est meilleur que le premier. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Et la fin, très bonne fin. Je vous spoilerai pas. Enfin, si, je vais faire un mot de fin qui va spoiler. Inattendu, mais magnifique. Ensuite, on va voir la vie de Justine. Ok, il y a quelqu'un que je connais pour vous prouver que vraiment, il faut réfléchir pour voir ce film. Alors, grave, j'ai trouvé que c'était cool, mais j'ai pas trop compris le sens du film. Car la fille, au début, elle est végétarienne et après, elle bouffe de l'homme. Voilà, je le dis littéralement. Et ben voilà. Ma note finale, 9 sur 10. Et il me reste qu'une chose à dire. C'est beau, le cannibalisme familial.